Ce soir, Paris aura été très très mauvais. Manque de pressing, manque d'intensité, manque de motivation, tout ce que vous voulez. Tous les défauts que peut avoir une équipe dans un match, et ben Paris l'aura eu. Enfin, j'abuse peut-être un peu. Mais en plus, ils ont eu de la malchance parce que l'arbitrage n'était pas avec eux. Pas favorable au PSG. Surtout favorable au Monaco. Il y a pas mal de choses à dire sur cette rencontre. Il n'y a que 1-0, mais c'est un match qui veut dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses, je pense. Accrochez-vous bien, on va débriefer ce match. Avant ça, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, vraiment ça me donne beaucoup de motivation. Merci à ceux qui le font, ça me fait plaisir de parler à de plus en plus de personnes d'entre vous. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, ça aide le référencement. Par exemple, dites-moi en commentaire si vous pensez que Monaco mérite de gagner le match. Moi, c'est une question que je me pose après chaque match en général. Mais là, particulièrement, Monaco-PSG, est-ce que Monaco mérite de gagner 1-0 ? Monaco, c'est une très mauvaise défense, faut se remettre dans le contexte. Très mauvaise défense. Sur les derniers matchs, ils se prennent je sais pas combien de buts. En tout, ils se sont pris 25 buts, c'est ça ? 25 buts. Ouais, c'est quasiment le double du PSG. Avant le match, c'était plus du double du PSG. C'est une très mauvaise défense. Au contraire, Paris a une plutôt très bonne attaque en général. Mais aujourd'hui, il y a un élément qui fait que je pense que Monaco, en termes de mérite, il ne mérite pas de gagner le match. Il aurait pu avoir un match nul, ça aurait pas été déconnant. Mais à la 12e minute, à partir du moment où il y a une erreur d'arbitrage sur un carton rouge, à la 12e minute, ça change tout le match. Surtout quand le gars qui doit se prendre un carton rouge sans débat possible, allez voir ce tacle d'assassin. Quand ce gars qui doit prendre un carton rouge fait un match super bon. Quand il fait un match exceptionnel, mais qu'il doit se prendre un carton rouge au lieu d'un petit carton jaune là, ouais, non, ça change l'ensemble du match, ça change. Ça aurait pu changer la carrière de Lucas Chevalier. Ça me rappelle en décembre 2024, donc l'année dernière, il y a quasiment un an, c'était un Monaco PSG justement, aussi comme celui-ci. Singo qui vient écrabouiller de talon la tête de Donnarumma, on se souvient tous, puisqu'il maintenant il a carrément les séquelles sur sa tête. Ça avait changé sa saison à Donnarumma. Mais c'était un jaune pour Singo qui aurait dû valoir un rouge. Ça avait fait des débats, même pas des débats, c'était carton rouge obligatoire. Aujourd'hui, c'était la même chose. Lamine Camara attaque les Chevaliers sur sa cheville. Il n'y avait pas le ballon dans les pieds à ce moment-là, il avait quitté le ballon. Lamine Camara fait un tacle pas du tout maîtrisé, qui mérite un rouge tous les jours. Je veux même pas un débat, il n'y a pas de débat possible. Le rouge de Camara est largement mérité. Il ne se prend pas au rouge et ensuite il fait un match extraordinaire. Sans cette faute, Lamine Camara est sûrement, possiblement, homme du match. Il n'y a pas que lui qui fait un très bon match, Akliouche, Minamino, Golovin, surtout cette ligne de 3 ici fait un très bon match. Et au contraire, de l'autre côté, plutôt mauvais match, justement. Plutôt mauvais match. Je vais parler d'un autre match qui me fait penser à celui-ci, c'est PSG-Lyon cette saison. On se souvient, il y a des erreurs d'arbitrage à l'encontre de Lyon cette fois-ci, et le PSG en avait bien profité. Aujourd'hui, c'est Monaco qui en profite pas mal de ces erreurs d'arbitrage. Le PSG aurait dû recevoir l'avantage d'un rouge à l'encontre, donc pour Monaco, et être en majorité numérique pendant 80 minutes. Ça n'a pas été le cas. En plus, le but de Monaco, de Minamino, il y a Balogun sur la trajectoire. Ça, c'est un petit débat qui va avoir lieu aussi, je pense, sur les réseaux. Moi, je pense que le but est accepté, mais c'est vrai qu'on en voit de plus en plus des buts comme ça qui ne sont plus acceptés. Balogun est sur la trajectoire en position de hors-jeu, le but est annulé. Aujourd'hui, c'était le cas. Moi, je pense que je l'aurais quand même mis, mais c'est vrai que ça fait beaucoup, en plus du rouge de Camara. De Balogun sur la trajectoire, ouais, ça fait deux erreurs, enfin 2 débats qui peuvent être possibles. Mais bon, surtout qu'il n'y a pas l'appel à la VAR, ni même sur la faute de Camara, il n'y a pas l'appel à la VAR, je vous rappelle. Enfin, je vous mets en contexte si vous n'avez pas vu le match. Et ensuite, il y a la faute de Kerrer, bien sûr qu'il y a carton rouge. Là, je pense que les commentateurs, ils étaient un peu en train de débattre. Je pense que non, il n'y a pas de débat possible quand Mbaye est devant le but, il reçoit un ballon très bien passé, qui peut très bien contrôler, tirer direct, et que Kerrer le pousse alors qu'il est derrière lui, c'est pas épaule contre épaule, il est à 3 cm derrière lui, mais il est derrière lui. Il coupe son action offensive, il y a rouge tous les jours. Donc oui, non, il n'y a pas de débat possible. Évidemment qu'il y a rouge. En tout cas, le rouge de Camara n'a pas été sifflé et ça change tout le match. 12e minute, quand il y a un joueur qui sort du terrain, ça change tout le match. Bref, du côté parisien quand même, il faut en parler. Ils ont fait
un très mauvais match. En plus des erreurs d'arbitrage, très mauvais match de l'autre côté. Mayulu, manque de pressing. Guevara, pareil, manque de pressing, mais pas que. Guevara, il pousse son ballon beaucoup trop loin à chaque fois qu'il contrôle le ballon. Depuis le début de la saison, c'est très mauvais, Guevara. C'est très très mauvais, c'est très limite. C'est pas du tout pour ça que le PSG l'a recruté. Guevara, même pareil, dans les décisions de transmission de passe, etc. À un moment, j'ai une action en tête. Guevara qui avance très vite. Il y a Dembélé qui est positionné dans l'axe, quasiment démarqué. Il peut très bien lui faire la passe. Non, il continue. Non, prends les bonnes décisions. Guevara, il a un problème de décision et c'est très très flagrant, malheureusement. Ça coûte les erreurs au PSG. Aujourd'hui, on avait un Ruiz, mais complètement mauvais. Mauvais dans les transmissions de passes. Mauvais, pareil, au pressing. Il n'y avait pas de pressing de ce milieu de terrain. Et pourtant, ça, c'est un milieu de terrain. Le milieu de terrain du PSG qui a gagné la Ligue des Champions. On ne les a pas reconnus. Vitinha fait une meilleure deuxième mi-temps, mais on ne les a pas reconnus. Neves manque sa tête en fin de match, c'est dommage pour Neves. C'est la deuxième fois qu'il rate, je crois, un truc comme ça de la tête contre Nice, il avait déjà marqué. Puis Gonzalo Ramos avait marqué, si je me souviens bien. Aujourd'hui, pareil, il rate sa tête en fin de match. Bon, voilà, il est petit, c'est marrant qu'il gagne ce duel de la tête, mais bon, il le rate quand même. En tout cas, Ruiz, ouais, mauvais match. Très mauvais match de Ruiz. Il se prend même des petits ponts près de sa surface. Non, tu peux pas te prendre de petits ponts comme ça près de ta surface quand Akliouche il a le ballon et que tu prends un petit pont par Akliouche. Bref, sinon, globalement, les meilleurs joueurs, c'est Lucas Hernandez qui aura bien maîtrisé dans son côté Akliouche et Lucas Chevalier. Les deux là, les deux Lucas en fait ont fait le meilleur match. Chevalier fait un très bon arrêt en début de match. Lucas Hernandez, lui, il contient bien Akliouche, il se fait pas passer même de vitesse. Akliouche a fait un très très bon match, hein. C'est peut-être lui l'homme du match pour ma part, je pense que c'est peut-être Akliouche qui apporte énormément offensivement. Le PSG s'en mord peut-être les doigts d'ailleurs parce que Akliouche était sur les rumeurs pour rejoindre le PSG. Bon, au final, il reste à Monaco, il fait beaucoup de mal au PSG. Beaucoup de duels gagnés, je pense, pour Akliouche, je pense que c'est peut-être le meilleur dribbleur. On va regarder ça. Combien de dribbles passés ? Ça se trouve, je me trompe complètement et qu'il n'en a pas passé 2 sur 2 en fait. Seulement 2. Bon, j'imaginais plus, mais même dans les transmissions ou dans sa présence près de la surface, il a fait beaucoup de mal. Et même dans ses transmissions de passes, enfin dans ses passes, très dangereux. Donc ouais, avec un Akliouche contre Hernandez, c'était bon pour Hernandez, mais un Akliouche contre tout le reste de l'équipe du PSG, très mauvais. Avec un manque de pressing de ces joueurs-là, les 6 devant, qu'est-ce que tu veux faire quoi ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Très mauvais match de ces 6-là. Derrière, ça tient le coup, mais bon, c'est pas suffisant. Lucas Chevalier fait un excellent arrêt, faut le souligner quand même, parce qu'il se blesse, mais il fait un excellent arrêt. Il peut pas faire grand-chose sur le but de Minamino, c'est très difficile à arrêter. Ouais, il fait un très bon match, Chevalier. Faut le souligner aussi, parce qu'il est très critiqué, mais voilà. Donc voilà. Il y a les fautes de jeu, finalement, mais il y a le PSG qui joue mal. Le PSG peut être totalement épuisé, c'est possible. En tout cas, je pense que c'est un argument nécessaire. Là, c'est mon avis que j'ai. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais pour que le PSG recrute cet hiver. En fait, tout simplement, il y a un mercato en hiver. Faut en profiter là. Faut en profiter. T'as recruté quoi ? T'as recruté Zabarni, Chevalier cet été. T'es pas satisfait des prestations de Chevalier quasiment depuis le début de la saison. Pareil, quasiment pour Zabarni à quasiment tous les matchs. Recrute. Nuno Mendes est encore blessé. Hakimi, Nuno Mendes il est blessé pendant quoi ? Là ils disent 2 semaines je crois. Blessure à la cuisse, bon ils disent pas combien de temps, mais il va être blessé quelques temps. Pas longtemps, mais quand même. C'est la deuxième blessure de suite qui s'enchaîne pour lui. Hakimi il est encore blessé. Doué il vient de rechuter. Bon, il va falloir que tu assures un petit peu. Dembélé, sa santé est très très limite, donc son corps est très limite, il peut lâcher à tout moment. Non, il va falloir que tu recrutes. Secteur défensif peut-être. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur endroit, peut-être surtout l'offensif. Aujourd'hui, il fait pas un grand match. Guevara est très très moyen et avec un Barcola qui donne pas de satisfaction, voilà, il est épuisé. Barcola, il arrête pas de dire qu'il est fatigué. Il est même pas rentré sur le terrain. Et si Barcola n'est plus bon, ça n'apporte pas de concurrence à Guevara. Donc Guevara, il a pas besoin de se surpasser. Et c'est comme ça. Tu perds des places comme ça. Des places débiles. Tu perds des joueurs qui ne donnent pas tout sur le terrain. Mayulu n'a pas fait un bon match. Meilleur en deuxième mi-temps, mais pareil. Techniquement, c'est à la ramasse.
Contre un Monaco, je rappelle encore une fois, qui s'est pris 25 buts depuis le début de la saison, le double du PSG, qui est une très mauvaise défense. Surtout quand t'as un carton rouge comme ça qui arrive. Bon, ok, c'est en fin de match, mais 80e minute, mais quand même. Bon, c'est comme ça, le PSG s'incline. Monaco, quand même, ça reste un très bon match de leurs joueurs, même si il y a des faits de jeu. 10 tirs, 17 contre 17 pour le PSG, mais 5 tirs cadrés à 4. Honnêtement, c'était un très bon Monaco. Seulement 0,52 contre 1. On n'a pas vu un très très gros match. Il n'y a pas grand chose à retenir de ce match. À part que Monaco devait gagner ce match s'ils voulaient rester un petit peu dans la course de la Ligue 1. Ils affronteront Brest pour eux la prochaine fois. Ils sont dans les places européennes. Attention parce que eux, ils ont joué un match de plus que Strasbourg, Lyon, qui peuvent remonter devant. Donc c'est pas sûr qu'ils y restent souvent, mais au moins ils restent dans le train de ce début de ces premières équipes. Au contraire, le PSG devait gagner pour assurer sa première place à la fin de la journée. Et là, il y a 2 menaces. Ce soir, Marseille joue contre Toulouse et demain, Lens joue contre Angers. Ils ont l'occasion de prendre la première place et le PSG peut très bien être 3e à la fin de la première journée. À la fin de cette journée-là. Et ce serait une catastrophe, je pense, pour le PSG. Enfin, pas une catastrophe, mais vous avez compris, ce serait un très mauvais point pour le PSG. Et je pense que le recrutement cet hiver est indispensable. Ils joueront contre Rennes. Attention à Rennes qui viennent de gagner 4 matchs d'affilée. Là, Rennes, ils étaient en train de virer Abibay. Finalement, il vient de faire une remontée assez extraordinaire. Rennes est très bon. Donc ça va être un match très difficile pour le PSG. Ils doivent le gagner. C'est obligatoire pour eux s'ils veulent rester dans les top 1 de Ligue 1. Et voilà. Écoutez, dis-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et écoutez, là, on va débriefer le match de l'OM bientôt. Là, dans 1 heure, ils jouent. Ça va être très intéressant. Et en attendant, on se dit à très vite. Ciao.